Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous parler d'une information qui pourrait potentiellement relancer le marché parce qu'en fait, ça concerne l'introduction de 500 millions d'utilisateurs au monde de la crypto, des gens qui ne sont pas forcément dans la crypto. Ils vont avoir l'opportunité de découvrir tout ça et c'est assez impactant parce que c'est un logiciel que vraiment des centaines de millions d'utilisateurs utilisent. Je vais vous parler aussi de Arbitrum. Arbitrum, la solution de niveau 2 sur Ethereum qui ne fonctionne plus, qui est KO. On va parler aussi de NFT avec un sujet sur les NFT, un drama autour des NFT actuellement, autour des Pudgy Penguins. Je vais revenir sur ce sujet et ça va parler de technique aussi et pas que. On va parler aussi de piratage. Il y a un nouvel exchange qui s'est fait pirater. Donc quelques millions de dollars, mais on va en parler quand même. Donc juste avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une vidéo avec le meilleur des actualités sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si c'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Telegram, vous avez les liens dans la description. On va commencer par le cours des crypto-monnaies, on est en train de voir un peu une remontée, hein, tout simplement. Ethereum, on est à plus 5%. Bitcoin plus 4%, le marché dans sa globalité, il est en hausse aujourd'hui, plus 5%, donc on est revenu au-dessus de la barre des 2000 milliards de dollars, donc une plutôt bonne journée sur les cryptos. On a certaines cryptos qui augmentent fortement, on a Terra plus 17%, on a aussi Polygon plus 12%, Chainlink plus 17%, donc vraiment une bonne journée pour les cryptos aujourd'hui. Et en restant dans les bonnes nouvelles, je vais vous parler d'une information là qui vient de sortir. Ça concerne Avira Antivirus. Vous me direz, mais pourquoi on parle d'Avira Antivirus? Avira Antivirus, c'est un logiciel utilisé par plus de 500 millions d'utilisateurs. Et là, en fait, Avira va introduire introduire une fonctionnalité de minage de crypto-monnaies dans son antivirus. Donc, il y a plus de 500 millions d'utilisateurs qui vont découvrir un peu la crypto. Ça sera pas forcé par défaut, ça sera une option qu'il faudra activer, mais chacun de ces millions d'utilisateurs pourront en fait activer cette option et faire en sorte de miner de l'Ethereum. Pour l'instant, c'est que de l'Ethereum quand ils n'utilisent pas leur ordinateur, par exemple. C'est une option qu'ils utilisent. Avira se prend une commission, ils se prennent 15%, je pense, de mémoire. Et voilà, et ça va en fait permettre à plein de personnes de découvrir tout ça. Enfin. Et en fait, ils se prennent plein de critiques. Avira suite à cela. On rappelle, Avira en fait c'est une société qui s'est fait racheter par Norton Antivirus. Norton Antivirus a déjà introduit cette fonctionnalité il y a quelques temps, mais les gens viennent de s'en rendre compte cette semaine et il y a eu un petit bad buzz sur ça autour du monde de la sécurité en fait, autour de ce sujet. J'ai pas vu beaucoup passer ces news dans les news crypto, donc moi je le trouvais à partir de ma veille sécurité que je fais à côté. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant à deux niveaux, parce que s'il y a plein de personnes qui se mettent à miner, et ben ça fait plein de nouveaux utilisateurs qui vont découvrir un peu tout ça, ils vont découvrir le monde de la crypto, et ils pourront ensuite investir ensuite autrement, parce que c'est pas en minant un petit peu avec leur PC que ça va leur apporter beaucoup d'argent. C'est vraiment, on va être de l'ordre de quelques dollars potentiellement. Leur facture électrique va augmenter aussi, et ils ont précisé aussi à Vira que c'était pas pour tous les PC, il y aurait des conditions en fait. Ça sera pas activable sur tous les PC. Il faudra avoir par exemple une carte graphique, parce qu'on sait que miner de l'Ethereum sans carte graphique, ça rapporte quasiment rien, voire c'est pas possible. Donc écoutez, moi je vois ça une première bonne nouvelle quand même. 500 millions d'utilisateurs, bien sûr, ça sera juste une partie qui va activer le minage, mais c'est une bonne chose pour le monde de la crypto. Je vois aussi l'autre bonne nouvelle qui arrive, c'est que Norton a acheté Avira, ils vont activer ça pour les 500 millions, mais ils ont aussi acheté Avast Antivirus, donc c'est aussi un antivirus gratuit utilisé par plus de 500 millions aussi d'utilisateurs, et Avast aussi, ils vont sûrement, probablement activer cela aussi sur leur logiciel. Donc ça va faire encore plus de 500 millions d'utilisateurs qui vont encore découvrir le monde de la crypto. Donc tout ça, moi je vois vraiment, c'est un vivier de nouveaux utilisateurs, de l'argent frais potentiellement qui va rentrer sur les marchés, de la demande qui va arriver sur la crypto, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous vient de Crebson Security, c'est un auteur très reconnu dans le monde de la cybersécurité qui partage un certain nombre de choses. En restant un peu sur l'aspect cybersécurité, je voulais parler d'un nouveau piratage qui a eu lieu sur un exchange, sur l'exchange LCX. LCX, c'est un exchange luxembourgeois. Ils sont basés au Liechtenstein. Et ils sont fait pirater. Qu'est-ce qu'ils ont fait pirater? Plus de 7 millions de dollars. Ils ont fait le rapport ici. Voilà, Hot Wallet Incident. C'est leur Hot Wallet qui s'est fait pirater. On rappelle, les exchanges, ils ont deux types de wallets différents, de portefeuilles. Ils ont des portefeuilles connectés à Internet. On appelle ça les Hot Wallets. Et des portefeuilles déconnectés d'Internet. On appelle ça les Cold Wallets. Donc là, c'est les Hot Wallets. Il n'y a qu'une petite partie de leurs cryptos qui sont dans les Hot Wallets généralement. Là, ils se sont fait voler 8 millions de dollars. 8 millions de dollars en crypto-monnaie avec plein de l'USDC, du Link, du Cent, plein de tokens différents.
Les compromissions de hot wallet, généralement, c'est causé par un vol de clés privées. On n'a pas l'information ici, mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut être du phishing, ça peut être un certain nombre de choses. C'est comme ça que ça se fait. Ça peut être une malveillance interne, un ancien employé qui est parti avec la clé, par exemple. C'est ce genre de choses qui arrivent. On n'a pas les détails de comment le piratage a eu lieu. On sait juste que le pirate a volé, que c'est récent, ça a eu lieu hier. Et ils n'ont pas précisé s'ils allaient rendre l'argent, si les personnes avaient perdu de l'argent, comment ça allait se passer. Donc là, il faut suivre si vous avez de l'argent sur cet exchange. J'espère que déjà arrêtez de déposer et retirer de l'argent. Et ils ont annoncé que de toute façon, pour l'instant, ils ne pouvaient plus retirer depuis l'exchange. Mais faites attention et ça montre encore une fois qu'il faut éviter de laisser tout son argent dans les exchanges, laisser que ce qui est nécessaire pour trader. Ou si vous avez juste une petite somme, vous pouvez laisser dans des exchanges. On va parler maintenant de Arbitrum. Arbitrum, c'est la solution de niveau 2 sur Ethereum qui est parmi les plus utilisées. C'est ce qui permet de réduire les frais de transaction sur Ethereum en étant sur une blockchain à part. Pardon, pas sur une blockchain à part, sur une blockchain, on va dire, liée à celle d'Ethereum. C'est une solution de niveau 2, c'est-à-dire l'ensemble des transactions qui sont réalisées sur Arbitrum. Au final, il y a un agrégat, il y a un condensé qui atterrit sur la blockchain Ethereum et c'est comme ça un peu que la sécurité du réseau Arbitrum dépend de la sécurité du réseau Ethereum, ce qui en fait une blockchain extrêmement sécurisée. Le problème là, ça fait plusieurs heures, ça fait plus de 7 heures à l'heure où j'enregistre cette vidéo, que la blockchain ne fonctionne pas, qu'on ne peut plus interagir avec Arbitrum parce qu'un des éléments principaux de cette blockchain, le sequencer, ne fonctionne plus. Il est KO. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut plus réaliser par les voies habituelles des transactions sur Arbitrum. C'est assez embêtant. Ils sont en train d'essayer de remettre les choses en l'ordre. Pour l'instant, ça ne marche toujours pas. Et ça montre un peu aussi les limites d'Arbitrum actuellement, qui est un peu en mode bêta. La blockchain n'est pas complètement décentralisée. Ça fonctionnera correctement quand le sequencer sera décentralisé. Mais là, on n'en est pas encore là et c'est pas pour tout de suite. Donc pour l'instant, ça en fait quelque chose de plutôt centralisé quand même. On peut voir qu'il peut être KO pendant plusieurs heures. Donc on attend maintenant de voir les choses, comment elles vont évoluer, comment leur post-mortem, qu'est-ce qui s'est passé, comment faire en sorte que ça n'arrive plus et surtout quand est-ce que tout ça sera complètement décentralisé. Pour l'instant on n'y est pas encore, mais après c'est un peu pareil pour Optimism aussi. Donc c'est pareil un peu pour tout ça. Après les gens vont un peu faire le lien avec le fait que Solana, une autre blockchain, a été KO plusieurs fois. Là c'est différent, Solana c'est une blockchain de niveau 1, Arbitrum c'est une blockchain de niveau 2. C'est une solution de niveau 2. Du coup, en fait, Ethereum, qui est la solution de niveau 1, c'est ça qu'il faudrait comparer à Solana. Et Ethereum n'a jamais été KO. Là, on est sur des solutions de niveau 2, c'est encore autre chose. Et le fait que ça soit KO, ça ne veut pas dire que le réseau Ethereum ne fonctionnait plus. Et sachant que même quand le sequencer ne marche pas, même quand le sequencer est KO, il y a certains moyens pour récupérer l'ensemble de ces tokens qu'on a sur Arbitrum, de les récupérer sur le réseau principal. C'est des choses qui existent, c'est un peu manuel, c'est compliqué à faire, mais c'est possible. Donc c'est quelque chose qui permet aussi de rassurer en disant, même si vous êtes sur une blockchain niveau 2 et que le sequencer ne marche plus, où il y a toujours un moyen pour récupérer vos fonds, ne vous inquiétez pas. Rapidement, avant de parler du sujet NFT, je voulais parler de Phantom et de Avalanche. Il y a un peu une guerre entre ces blockchains qui sont des blockchains de niveau 1 aussi, donc concurrentes d'Ethereum. Et ben, le nombre de transactions sur Phantom vient de dépasser le nombre de transactions sur Avalanche. Donc là, c'est assez intéressant. Ça montre un peu qu'il y a de plus en plus d'utilisation de Phantom. Et Avalanche est resté assez stable, mais c'est vraiment Phantom qui a dépassé Avalanche. Et elles sont toutes les deux en dessous de Ethereum. Après, ça c'est un indicateur comme un autre, faut pas prendre ça comme le fait que, comme une information comme sur le fait que Phantom va dépasser Avalanche dans le cours de cette crypto, c'est possible, mais c'est pas forcément uniquement lié à ça. On rappelle que la Binance Smart Chain réalisait un plus grand nombre de transactions que sur Ethereum, mais ça n'a pas fait en sorte que la Binance Smart Chain a dépassé le réseau Ethereum. C'est juste un indicateur qui montre un peu que c'est une blockchain qui monte en ce moment, qui est de plus en plus utilisée, Phantom. Et là, je voulais revenir sur le dernier sujet. Amis NFT, si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter. Ceux qui n'aiment pas le NFT, vous pouvez vous arrêter là, mais c'est vraiment intéressant, même si vous n'aimez pas les NFT, c'est vraiment un sujet là qui est intéressant. Là, on va parler de Pudgy Penguins. Pudgy Penguins, c'est un projet NFT qui a été lancé en juillet, qui a connu un très très gros buzz. C'est ces pingouins là que vous pouvez voir ici qui se vendent très très cher. Enfin très très cher, ils se vendent pour environ $8,000, on va dire, $5-6,000 à 1,80 Ether. Donc ça coûte assez cher ces petites images de pingouins. Il y en a 8888 et les gens en fait, il y a vraiment une forte communauté autour de ça. Il y en a plein qui utilisent ces pingouins comme photo de profil sur Twitter. Et les créateurs en fait de Pudgy Penguins avaient promis à leurs utilisateurs qu'il allait avoir un jeu Pudgy Penguins qui allait sortir plus tard. Ils ont prévu toute une roadmap. Et là en fait, il y a
il y a un problème. Il y a un problème parce que la communauté n'est pas contente. La communauté n'est pas du tout contente de ce qui est en train de se passer avec les Pudgy Penguins parce qu'il n'y a toujours pas de jeu qui est arrivé. Il y a toujours, le jeu n'est toujours pas arrivé. Tous les possesseurs des pingouins ont reçu un cadeau, ont reçu un airdrop, ils ont reçu des œufs, ils ont reçu un œuf qui était censé contenir on ne sait pas quoi. Les gens s'attendaient à avoir un petit pingouin. Un deuxième NFT d'une autre catégorie, ou en tout cas quelque chose comme avait pu faire Bored Ape Yacht Club en donnant un singe mutant à tous les possesseurs du Bored Ape original. Et en fait non, tout ce qu'ils ont reçu c'est une canne à pêche. Donc les gens étaient complètement déçus, ils ont dit qu'est-ce qui se passe, on est en train de se moquer de nous. Entre temps, les créateurs de Pudgy Penguins ont lancé une autre gamme de NFT, les Lil Pudgy, donc les possesseurs de Pudgy Penguins n'étaient pas du tout contents. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a commencé par ça. Et en fait, ça a continué ensuite par des investisseurs du monde NFT qui ont proposé aux créateurs de Pudgy Penguins de les racheter. Ils ont dit on est prêt à racheter le projet en tant que tel, pas tous les NFT, mais vraiment le projet qui touche en fait les royalties. Parce que sur ce projet, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des royalties. Quand vous achetez un pingouin sur OpenSea, il faut savoir que les créateurs de NFT, ils ont le choix, quand ils mettent en vente leur NFT sur OpenSea, de définir une royalties, un taux qui sera une commission en fait, qui sera reversée aux créateurs du projet NFT à chaque achat et vente. Donc à chaque fois qu'il y a des achats et des ventes de ce projet, il y a énormément d'argent qui vont aux créateurs de Pudgy Penguins. Et en fait, la communauté de Pudgy Penguins est en train de se révolter. Ils sont en train de se dire, on en a marre de tout ça. Les créateurs de Pudgy Penguins ne font rien pour développer des choses autour de ce NFT. Et en fait, ils ont fait un vote sur Discord en disant on va virer les créateurs de Pudgy Penguins, mais bon, concrètement, c'est assez compliqué à faire de virer parce que c'est eux qui possèdent le projet. Par contre, il y a une initiative qui a été lancée par la communauté qui s'appelle les Wrapped Penguins. C'est quoi les Wrapped Penguins ? En fait, ça consiste à vous créez en fait un deuxième NFT, pour faire simple, à partir de votre NFT principal, qui est le NFT de Pudgy Penguins. Donc tous les possesseurs de Pudgy Penguins peuvent emballer leur Pudgy Penguins dans un autre NFT, qui va s'appeler le Wrapped Penguins. Et pour l'instant, il y en a 350, donc pas énormément, mais ça commence. Et sur 8000, il y en a 5% qui ont été enveloppés. Et en fait, ça fait que ces nouveaux NFT qui ont été créés, eux peuvent se vendre sur OpenSea sans que les créateurs touchent une commission. Donc c'est vraiment un moyen détourné avec le fonctionnement de la blockchain qui montre comment une communauté peut se retourner contre ses créateurs pour faire en sorte de changer les choses, profiter des fonctionnalités de la blockchain, des NFT, pour changer un peu les règles du jeu, se développer. Et au final, si on a les 8800 pingouins qui passe en Wrapped Penguin, ça fait que le projet principal, le Pudgy Penguins, n'aura plus aucune commission sur l'ensemble des ventes. Et là, c'est assez intéressant parce que la communauté, ils veulent créer tout un projet autour de ça. Ils sont en train de reverser eux aussi une commission, mais à un DAO, ils veulent créer un organisme autonome décentralisé, on va dire un fonds qui sera géré par la communauté pour développer tout l'écosystème autour des pingouins. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on va savoir comment une communauté peut créer des choses toute seule en mode autonome, en mode complètement décentralisé. Ils décident des choses, s'ils sont pas contents des leaders, ils créent un autre projet où ils vont être là décideurs, où la communauté va décider, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je vais suivre l'affaire parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent autour des NFT, même si vous possédez pas un des Pudgy Penguins ou un NFT, il y a plein de choses intéressantes, c'est à la frontière de l'art, de la technologie, un peu de spéculation aussi, faut pas se voiler la face, mais c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était tout pour les actualités crypto de la journée, j'espère que le contenu vous a plu, et je vous dis à demain pour une autre vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter. Au revoir.